la la la. Tu peux pas ça dans la vidéo, toi. T'inquiète pas que ça sera mis. Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui. On va à la première manche de la saison 2023 à Val d'Argenton. Double round, donc le samedi et le dimanche. Là on est jeudi. Demain toute la journée essai. Et puis voilà. J'ai un beau camion. Il est jaune là, vous voyez. Et c'est le camion à Stéphane. Parce que le mien, 4 jours avant de partir, on a été s'entraîner au Bourbonnais. Et 4 jours avant de partir, il a décidé de prendre son indépendance. Donc voilà. Que dire de plus? Je suis accompagné de monsieur Vincent Verca, il est là. Je suis accompagné de monsieur Pifouille, il est encore là-bas. Je tenais à remercier tout de suite Adrien et Tony de chez Siligom Taverne. Parce que la veille du CFD, on était encore chez eux pour faire géométrie parce que le dimanche au Bourbonnais, la voiture elle a tapé. Ça m'a complètement décalé toute la géo. Donc voilà, on est resté au moins jusqu'à, je sais pas, plus de 20 h hier pour faire une belle géo, que ce soit nickel. On vous a pas dit, mais aussi on a modifié, on a racheté des pièces pour le train arrière. J'ai un grip de ouf. Maintenant j'espère juste que pont et cardan ça va tenir. Mais sous la flotte au Bourbonnais, la voiture, elle avait un grip, mais comme j'ai jamais eu, même sur du sec, j'avais pas ça. Donc voilà. Hâte d'être sur la piste demain, voir comment ça va se passer et vous allez voir le reste des images. On les a pas encore tournées, mais j'ai hâte d'être ce week-end, ça va le faire. Je vous fais de la pub Milwaukee. Moi j'ai pas dans toute l'artillerie qu'il faut. Donc Milwaukee, si vous voyez cette vidéo là, vous pouvez sponsoriser, y a pas de problème. Bonne arrivée, Val d'Argenton, round 1, round 2. Et puis voilà, on est là, la musique, on est en train d'installer tout ce qu'il faut. L'équipe Nezondé est là, l'équipe Pépito est là, Monsieur Ferreira est là. Seul la Renault Trafic nous sépare. Bon allez, postez les autocollants là. J'ai le stress là, c'est pas moi. Oh. Tu veux quoi toi? Ah mon copain. Je crois qu'on peut lui carotter un peu. Envoyer un gars chercher le feu. C'est toi maintenant qui gère? C'est moi mon pote. Ah ouais. Zeknova France, c'est moi. On a reçu une pneu. Livraison? Zeknova 225 45 18. 40 18. Je sais pas lire, désolé. Et j'ai reçu ça, j'avais racheté mon petit lot d'un copain drifter. Ça sera pour la Drift Cup. Une petite douzaine. Ça devrait y aller. Et celui-là, bah, du coup, on va leur donner parce qu'on n'est pas en pro encore. Livraison EPS, bonjour! Donc là, on se retrouve sur la piste de chauffe. La piste de chauffe. La piste de chauffe? La zone de chauffe. La zone de chauffe. Ça commence La bien. zone de chauffe. Il y a de la route, c'est de la fatigue. La zone de chauffe. Donc là, je sais pas combien de mètres carrés, mais il n'y en a pas trop. Quand tu commences à faire des zigzags pour chauffer tes pneus arrière, tes pneus avant, il faut surtout bien chauffer les pneus avant. Parce que si tu arrives au premier virage et ton train avant il n'est pas chaud, tu vas dans le bac à gravier. On vous montrera pas comment on fait. Donc voilà, on va aller faire un petit tour sur la piste et puis après on va essayer de voir si on peut aller prendre une petite photo Devant les gradins. devant les gradins, ce serait parfait. Je vous fais un petit peu visiter parce que c'est des endroits où vous ne pourrez pas du tout aller. Ah Pifouille, tu pourras pas y aller toi. Pifouille là, donc ça c'est la tour des spotters. Tour des spotters en fait c'est
Un spotter, c'est un mec qui vient de dire qu'est-ce qu'il faut bien faire et qu'est-ce qu'il faut pas bien faire. Si tu fais mal, si tu fais pas mal. Donc voilà. Et là, on va vers un vrai pilote. Je vais vous montrer un vrai pilote. Le champion du monde de loisirs de l'année dernière. Un meilleur qu'il y a. Belle 21. On mettra un petit j'aime. Bonjour. Bonjour, Jeune ami. on est là. Jeune soudiste. Alors demain, tu nous fais des choses bien? On va essayer, ouais. Il faut. On va essayer pas mal de modifs de châssis, donc on va pas trop essayer encore. Ça va y aller. C'est à toi qui t'as demandé ça. Moi, la caméra elle est coupée. Salut à tous. Bon, on se retrouve aujourd'hui du coup le vendredi. Vendredi matin, bientôt 9h. On va partir en essai, on est du premier groupe, on est groupe impair, numéro 207 cette année. On vient d'avoir le briefing. Voilà, on a 1h30 d'essai. Après les autres ont 1h30. Après on mange, photo avec toutes les voitures sur la piste. 13h30, 14h ils m'ont dit. Et puis voilà, ça va être cool, on va voir si Agri vraiment. Salam alaikum la famille. Et voilà, t'es là. C'est bon, non, c'est bon. Ah, on est là. C'est bon. On est là ou pas? Lui aussi il est dans mon groupe. DNS Drift. Voilà, c'est hier. Et puis voilà, non, ça va être cool. Ouais. Bon. On va voir si. Serré vers la droite pour l'avancer vers le fond de la caisse. T'as dit un tour ou deux, hein.
The Bandit. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve, on est samedi, il est 10h30. Ça va les loulous? On fait tout ce qu'il faut faire sur la bagnole, on a fait le plein, chose que l'année dernière on n'avait pas fait forcément. On a fait le plein, on a changé les pneus, on va faire les pressions. Pifouille, on fait la pression. On va se concentrer pour faire la même chose qu'on a fait hier, on a très bien roulé hier. Ouais. Des petites erreurs, mais franchement c'est largement mieux que l'année dernière. Rien à voir. La piste, les pros et élites là sont en train de la sécher, donc ça va être parfait. On a mis un petit coup de VCDS, il y avait quelques petits défauts, on les a effacés, voilà. Inch'Allah que ça revient pas. Ouais. Et puis voilà. Tu le sens bien? Je le sens mieux que l'année dernière, ça c'est sûr. Ouais. Après voilà, j'ai passé une bonne nuit, je suis pas fatigué. Hier quand j'ai terminé ma journée, j'étais plutôt serein, j'étais pas comme l'année dernière à être putain je sais pas comment on fait, voilà. Non, ouais. C'est vraiment, il y a eu quand même du travail cette année, le roulage avec la compacte m'a quand même aidé. Donc voilà. Après il y a quand même du beau niveau cette année, ça il y en a quand même. Mais t'as ta place. Il y a intérêt que je m'en place. Oui, bien sûr. Il y a intérêt. Donc voilà, on va faire les choses bien et mettre des points surtout. Bah oui, c'est le plus important là. Et puis voilà. Sur ce, prochaine vue, ça sera peut-être mes passages. J'espère qu'ils vont vous satisfaire autant que moi. S'ils sont mauvais, c'est de ma faute. Oh, c'est bon? S'ils sont mauvais, oh c'est bien. Moi, ça sera de la faute. Ils sont mal filmés. Et puis voilà, non, je passe à. Bah vous verrez, mais je passe en gros entre midi et 13h. Ouais. Et puis voilà. Ouais. Salut. Bon allez. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le round numéro 1 du championnat de France de drift. Et on va voir une Audi, véhicule qu'on voit quasiment jamais en drift, on va pas se mentir, c'est très rare. Une A4, Audi S4 même, et top départ pour Jérémy Moll. La S4, le dépôt 45 sur la piste qui s'en sort bien. Le transfert jusqu'au clip 5, 6 et 7, le 7 qui est celui-ci. Le dernier clip avant la ligne d'arrivée. Let's go! Il a pas lâché. Il a pas lâché. Il a pas lâché. Il a gardé les gaz jusqu'au bout. Éventuellement, c'est une technique à avoir parce que pour les pilotes qui se sont élancés tôt ce matin, il y a eu pas mal de galères juste après la ligne d'arrivée parce que la piste était assez trempée. Et Jérémy Moll qui prend la première place pour l'instant. Il frappe fort du poing sur la table. Et Jérémy du coup qui va jusqu'à la fin. 4ème place. Et Jérémy qui ne s'améliorera pas sur ce run numéro 2. Bon, déjà il a fait une très belle performance, on va pas se mentir. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve, on est dimanche. Hier, dans une qualif, donc samedi. Un coup tout le monde est passé au premier run, je finis premier. Deuxième run, je finis quatrième. Ah, ça, podium. Voilà. Donc là on va tout faire pour monter sur le podium.
4ème, c'est pas bien du tout. C'est mieux que l'année dernière. Voilà, tout le monde m'a envoyé des messages en disant tu avais fait une belle évolution entre l'année dernière et cette année. C'est sûr et certain, ça je l'ai vu aussi. Mais 4ème, c'est impossible pour moi. Donc, je vais tout faire pour monter sur la marche, n'importe quelle marche, mais une marche du podium. Parce que là ça m'a agacé là. Donc voilà, Pépito il a super bien roulé. Il a fini 3ème. Bon, en vrai, c'est lui qui m'a niqué en fait. Ouais. Donc il y a Pépito et il y a Luc qui a fini 2ème avec sa Tech 4 et franchement ils ont très très bien roulé. Et Jordan est fini 1er et pareil très très bien roulé. Donc ça va être serré entre nous 4 de toute façon de toute manière je pense. Ouais. Et voilà, mais là le but du jeu c'est. Il y en a un qui va sauter de sa place et qui va me laisser sa place. Donc voilà, il faut là mais là on va la couteau entre les dents là on va couper des kebabs. Donc voilà. Bon, à tout à l'heure pour les prochaines épisodes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le round numéro 2 du championnat de France de drift. C'est un plaisir de vous retrouver avec Thomas. Salut Thomas. Salut Tom, salut tout le monde sur le live, salut à vous qui êtes présents ici. Jérémy Moll. La l'Audi S4 V6 Turbo. Oh, il est bien placé. La S4 le dépôt 45. Il est trop large, c'est dommage. C'est dommage, il vient mettre les deux roues à l'extérieur. Quel dommage. Oh, et là aussi, il s'est fait une petite frayeur. Il remonte au top niveau. Je suis au-dessus du premier, du coup, parce que tu dors, tu passes au 3ème. Exactement. Et Jérémy Moll 16ème après son premier run de qualif qui va essayer d'améliorer avec l'Audi. Et il l'emmène bien Jérémy dans cette fin de tracé là l'Audi. On sort un petit peu tôt. Oh, attention. Merci le kit grand angle. Ça rattrape. Surtout qu'il y a 90% de chances que le kit grand angle soit du fait maison sur cette Audi. Donc beau travail en tout cas. Il y a de la belle mécanique. Faut être joueur quand même. Hein. 5ème place pour Jérémy Moll. Faut être joueur pour se dire je vais prendre une Audi. Il n'y a personne qui a d'Audi. Il n'y a pas de pièce de drift pour Audi. Ouais. Et je vais m'y mettre dessus. Je vais bosser et en faire une pièce de drift. C'est de la faute à lui. Hein. Grosse merde. 0 au premier et 2ème je fais. 5ème. Deuxième. 5ème. Alors moi je suis sûr que il doit être 12ème, un truc comme ça. Ah le premier, un truc là-bas. Et puis là, Bravo. Merci. Pas, lui écoutez pas, ne regardez pas. oh ben là bien. De toute façon, pas pourtant. Vivement les grands circuits bien sûr. Ah ouais. Parce que technique c'est pas notre travail. Hein. Je suis dégoûté de pas avoir ma voiture. Sympa, c'est con parce que c'est beau, tu vois, je me suis dit s'il pleut, j'y arriverai plus avec les aides. Moi c'est la voiture, elle est mal arrivée. Marinès, depuis là.
steak il est chaud là, t'inquiète. Bon, moi 5ème. 5ème? Normalement. Déçu, mais c'est comme ça. On fera mieux la prochaine fois quand Miguel il aura moins de cheveux sur des. Chevaux Moins de cheveux. Chevaux sur la piste. Et ben on ira mieux. Ouais. Vous pouvez rien faire, hein, monsieur Nuno. Ça va? Ouais. Bravo les gars. C'est un beau setup. Bon, on fait une dernière vidéo dans mon camion parce que voilà, c'est la fin. Je sais plus si je le dis dans la vidéo. Une semaine avant le CFD, on est parti rouler au Bourbonnais. En partant au Bourbonnais, mon camion il se dit tiens, on va lui faire une petite blagonnette. Je me la chave. Donc grosse fumée blanche, à 120 sur l'autoroute, grosse fumée blanche, on arrive tant bien que mal à un moment donné à s'arrêter, plus d'huile dans le moteur, ça avait tellement fumé que ça avait consommé toute l'huile, enfin bref on a pu rouler quand même, mais en faisant des manœuvres à gauche à droite, en appelant des copains, merci Seb d'ailleurs, qui est venu chercher, le plateau avec la S4 de drift. Bref, c'était une galère, mais on a pu rouler au moins l'après-midi quoi, donc ça c'était cool. Concernant du coup Val d'Argenton, parce qu'en fait on est là pour ça, je sais plus comment ça s'est passé, bref tu verras Vincent avec les montages vidéo, bref je récapitule du coup. Vendredi je pars assez content de moi sur le circuit, on fait des beaux passages, on teste des pressions de pneus, donc on était en Zec Nova, on teste beaucoup de pressions de pneus différentes, on fait 2,5, 3, 3,5, on rebaisse, machin, enfin bref on essaye pas mal de choses. On a décranté les amortisseurs, on les a ramollis un peu derrière, on a enlevé du carrossage positif car les roues c'était comme ça on va dire en grosso modo, on les a remis un peu plus droites pour que ça règle, enfin pour que ça mange les pneus correctement et bien droit. Et puis ouais, vendredi on essayait pas mal de choses et ça avait rien du tout à voir par rapport à l'année dernière. Je savais où placer la voiture, déjà rien que d'avoir les clips sur la piste, moi ça m'a changé la vie. Donc au moins tu vois très bien où il faut que tu positionnes tes roues et tout, donc ça c'est super bien. Donc fin de journée, j'arrive avec l'esprit tranquille parce que j'ai bien réussi ma journée. Que l'année dernière j'avais peut-être fait 10 passages et je savais pas où placer, comment faire, machin, enfin bref l'année dernière j'étais pas prêt du tout. Donc là ouais, tranquillement mais sûrement, et c'était très bien, bon roulage. La soirée se passe impeccable, on va voir les copains à gauche à droite, on mange des idées à gauche à droite, voilà, c'est sur la préparation de la future auto. Et puis voilà, bonne soirée. Samedi matin, les deux run qualif, donc en gros de midi à 13h. Je pars, moi je suis là voilà cette année, comme j'ai dit, je suis là pour faire top 3 et je veux rien d'autre. Et tant que je serai pas sur le top 3, je serai pas content. Même si beaucoup de personnes m'ont dit le niveau que tu as pris par rapport à l'année dernière, c'est bien, mais non, moi tant que je suis pas sur le podium, ça m'intéresse pas. Donc du coup je pars, après que tout le monde est passé, je suis premier au premier run et au deuxième run, le tout des deux runs, je finis 4ème, donc à la marge du podium. J'étais temps de dire que j'étais blasé de ouf. Et puis du coup dimanche voilà, couteau entre les dents parce que je veux vraiment, voilà, je sais que j'en suis capable. Je pars mais avec du stress le dimanche, que le stress que j'avais pas le samedi. Là tous les copains étaient là, machin, enfin c'était voilà, stressé.
Donc je pars, je fais un beau run, sauf que arrivé dans le petit S, déjà bien avant ça, je fais chauffer mes pneus et arrivé à la start line, je me dis putain en fait j'ai pas fait chauffer assez mes pneus. Et ça m'a, quand t'as un truc dans la tête au moment du départ, c'est mort. Et du coup donc je fais mon run et arrivé au petit S, je glisse comme j'étais jamais glissé ni le samedi ni le vendredi, et du coup je mets 2 roues dehors. Et donc ce qui me donne un 0. Et donc là je sais que j'ai mis un 0. Et là il faut mettre des points parce que c'est très serré cette année. Ouais. Et il faut mettre des points. Et donc je fais le tour, hop, je reviens en zone d'attente. Et là l'accélérateur reste accéléré. Et le problème c'est que ça me remet dans la tête encore une chose qui me dit que l'année dernière j'avais eu ce problème là. Et que au bout du deuxième virage ou premier virage, j'avais démanchonné. Donc pour moi, je me dis putain, ça va pas le faire. J'ai mis un run à 0, je vais remettre un run à 0. Donc tu pars avec avec ça, c'est chaud. Pif paf était là au moment où j'attendais. Je lui dis soulève le capot parce qu'on n'a pas trop le droit de sortir de la voiture. Soulève le capot, gigote un peu les durite, voir s'il y a un truc qui va s'enlever ou pas. Il gigote un peu partout, non ça s'enlève pas. Je dis vas-y façon Nick, j'y vais comme ça et puis on verra. Là, je prends bien le temps de bien chauffer mon train avant, bien chauffer mon train arrière. Je fais voilà. Ah bah je t'ai dit, je t'ai laissé de la gomme sur la zone de chauffe, il n'y a pas de problème. Hein. C'est comme si que les Eknova, tu les payais pas. Bon, là, je les ai payés. Et voilà. Et du coup, donc je pars, j'arrive à la start line toujours avec l'idée dans la tête que ça risque de démanchonner. Donc je veux y aller, mais je me restreins. Je me dis, il faut pas que j'attaque trop qu'elle soit trop en pression de turbo, on va dire. Pour pas démanchonner, donc j'y vais tranquille. Voilà, le but du jeu c'est de faire un run sans démanchonner mais à mettre des points. Donc je me fais un run tranquille et là en un run je mets assez de points pour finir 5ème. Donc voilà, on a limité la casse, on a gagné des points. Je suis 4ème au classement général, je suis à 155 et Pépito je crois il est à 165, donc il y a 10 points d'écart. Autant dire que Pépito, je vais pas te lâcher. Je vais te le dire tout de suite. Hein, si tu me connais, je vais pas te lâcher. Il y a Luc qui a très bien roulé. Luc Metz avec la Z4. Il a très bien roulé. Je crois qu'il a fait deuxième à chaque fois, je crois. Et il y a Jordan Taille qui a très bien roulé. Bon, lui, pas t'en parler. Hein. Premier à chaque fois. Déclenchement Zeknova à chaque fois. Samedi, dimanche. Le mec, il s'est pris 500 balles en cash prime le samedi. 500 balles le dimanche. Une déboulonneuse Milwaukee le samedi, une déboulonneuse Milwaukee le dimanche. Autant dire, Jordan, si tu regardes cette vidéo là, va peut-être falloir laisser des Milwaukee aux copains. Parce que moi, je suis avec ma petite Parside, ça déboulonne pas forcément bien. Donc voilà, non, là j'ai le couteau entre les dents. Entre temps, donc là on est une semaine en gros après le CFD. J'ai racheté une boîte d'S4 parce que, alors là, ça pouvait aller, on va dire, à Val d'Argenton. Là, on arrive sur des gros circuits où je pouvais rester qu'en 3. Parce que si je passe la 4, imaginez-vous, c'est comme si je passais une 6. Donc je suis haut dans les tours, je passe la 4, brrr, la machine elle s'assoit. Donc là, on a une boîte d'S4, donc avec des rapports plus courts en 4, 5, 6. Et au moins, on va pouvoir passer la 4 à Croix et au Vigan. Entre temps il y aura la Drift Cup aussi qui va arriver avant et puis voilà, donc là on met toutes les chances de notre côté. Niveau grip, la voiture c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec l'année dernière, c'est affolant. Bon donc là voilà, une petite remise en état, on n'a pas tapé, si on a tapé, j'ai tapé je crois de premier clip aux essais vendredi. Bon il n'y a rien eu hein, mais on va remettre les choses en ordre, raccrocher tout ce qu'il faut raccrocher et puis le pare-choc, on va faire une petite bidouille sur le pare-choc avant parce qu'il avait pris un coup au bourbonnais et ça m'a un peu décalé le truc. Donc voilà, faire un bon check-up, changer la boîte. Si on peut faire un petit training avant au mois de mai, ça serait cool, l'histoire de cramer encore de pneus et puis voilà, et puis on se rejoint à un Drift Cup le 10 et 11 juin. Drift Cup 5 et 6, voilà. Donc j'ai fait 6ème le samedi, 5ème le dimanche, sur 56 pilotes. Donc autant dire que cette année j'ai envie, c'est il faut faire podium. Voilà. De toute façon on vise podium partout. On vise podium partout. Ouais. Le but du jeu c'est vraiment d'aller en pro l'année prochaine. Pro.
Et parce que en fait, quand tu vois tous les copains qui font des battles, des machins en essai et tout, moi c'est ça que je veux en fait. Moi je veux pas stop car comme dirait quelqu'un, mais mais non, je voudrais voilà pro loisir. Voilà, je veux faire une belle saison de loisirs pour arriver pour l'année prochaine. Ouais. Après les qualifs et machin, ça sera peut-être autre chose, mais vraiment voilà, je veux. Puis je laisserai de la place à mes collègues en loisirs. C'est ça aussi. Donc voilà, que dire de plus, mon petit Vincent? Qu'est-ce que tu veux dire, toi? Tu as passé. Attends, je te filme. T'as passé un bon week-end? Je m'en remets même pas. Vous tu avez vois, vu la j'ai coupe toujours qu'il a? pas- je vais pas faire, là. Ils ont tous kiffé mes bouclettes. Hein. Ah ouais, ouais. Attention. Non, mais en vrai, je suis fatigué encore, tu vois. T'es fatigué? Ouais, de ouf. T'as passé un bon week-end? Ouais, il faisait beau. Hein. On T'as a pas... pris des. Si, on a eu de la pluie. Toi, t'as pas pris des coups de soleil par contre? Si, sur les bras, mais Ah ça se ouais. voit plus là. Mais ouais, on a eu de la pluie le samedi. Non, le vendredi. Vendredi en essai, la pluie une Quand tu t'es demi-heure. barré. Ouais, je me suis barré. J'ai dit on arrête. J'ai dit on arrête les conneries, Il on voulait s'en pas va. essayer sur le mouillé. Non, je voulais pas. Voilà. Mais non, sinon, bon week-end. Bon week-end. Bon week-end. T'es prêt à recommencer? Ouais. Attends, le mois de juin, ça va être chaud. Ouais, parce que du coup, le mois de juin, il y a Croix-en-Ternois. Vendredi. Non, je dis des conneries. Il y a Drift Cup. On part le vendredi matin, vendredi, samedi, dimanche. En plus, c'est la nuit, tout ça. Donc, tu te couches à pas d'heure. Tu couches à pas d'heure, au moins à 2h du matin. Donc vendredi, samedi, dimanche. On revient. Bon, j'ai pris mon lundi. Bon, ça c'est autre chose. Je bosse mardi, mercredi. Le jeudi, on repart à Croix-en-Ternois. Donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça va être la merde, mais ça va le faire. Donc là, on sera avec une équipe de. Il y aura Tony et Vincent qui vont être là. Et ça va être deux gros week-ends sympathiques. Et en espérant que la S4 nous laisse tranquille à la Drift Cup. Parce qu'en une semaine, on n'aura pas le temps de faire grand chose. Enfin, moins d'une semaine, on n'aura pas le temps de faire grand chose. Donc voilà. Bon, nous revoilà, on a une petite coupure de batterie. On finit cette vidéo avec des remerciements. Donc on va remercier Perfect Auto Shop. Voilà, vous pouvez aller sur Facebook, Instagram. Il vient d'ouvrir sa boutique. Il faut aller lui donner la force. Donc n'hésitez pas. On remercie, alors on n'a pas les autocollants encore, mais on va aller faire une vidéo chez eux, OCS, Orléans Car Shop, qui vendent des autos, de très belles autos. Donc on va aller faire une vidéo chez eux, on les remercie encore, parce que c'est un de nos partenaires aussi pour cette année. On remercie aussi, il est encore là, il n'a pas trop pris cher, DLP Performance, qui nous fait des cartos toujours sur mesure aux petits oignons. Oh cartos sur mesure aux petits oignons. S'il faut qu'on fasse un petit bout de truc avant de partir, il arrive toujours à nous le faire. Donc merci à lui. Vercar, toujours. Voilà, ça c'est l'abruti qui tient la GoPro et qui nous fait toujours de belles photos aussi. Vous avez dû les voir passer sur mon compte Facebook, sur Instagram et tout ça. Toujours l'équipe du dépôt aussi, pareil, toujours là à me donner un coup de main pour tout ce qui est montage, démontage. D'ailleurs, on va monter la boîte bientôt, donc on va avoir besoin. Siligum Taver, toujours. Alors, il n'y a pas d'autocollant. J'avoue, ils ne nous ont pas donné les autocollants. Mais Tony et Adrien, toujours là, pareil, au dernier moment, parce qu'on est toujours un peu à l'arrache. Et toujours là pour nous faire nos géos, donc il n'y a pas de problème. Et puis voilà, je pense que j'ai dû oublier personne. Vous pouvez vous abonner aussi à Drift Actu, c'est les copains. DNS aussi, c'est les copains. Et puis voilà. Là, on a oublié celui-là, là, parce qu'il va nous insulter sinon. SDS Atelier, qui est là aussi sur les circuits pour toujours nous donner des petits conseils, ou même des fois s'il faut réparer, qu'il n'y a pas les gars du dépôt, un petit coup de soudure, il est là. voilà. Donc voilà, merci à Sylvain aussi da Silva. Donc voilà. Et aussi Shine, parce que Shine, donc c'est des vendeurs de produits. Ils sont venus voir tous les pilotes au CFD à la première manche. Et ils ont donné un petit produit nettoyé en carrosserie. Et l'autre c'était, je sais plus, nettoyé en moteur, un truc comme ça. Franchement, super sympa. Ils étaient pas obligés de le faire, mais ils l'ont fait. Donc un petit coup de pouce pour Shine. C'est des très bons produits. Vous pouvez aller. Ils font tout type de produits pour la carrosserie, pour les jantes, pour vraiment tout, les savons et tout ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur page Shine.
prochaine vidéo, je sais pas quand, mais Je sais pas quand. en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Abonnez-vous, partagez, commentez, on kiffe lire vos commentaires. Bon, moi, je vais vous dire ça, mais je suis bloqué sur YouTube. Je peux ni liker, ni commenter ce que vous mettez. Mais j'ai Vincent et Stéphane qui le font. Je vais régler ça Voilà, prochainement. un jour. Un jour, ça fait 2 ans qu'on le fait, pas de problème. Donc voilà, allez, à plus tard.